pouvait pas y avoir pire timing possible. En cherchant un endroit pour prendre des photos, je tombais pile sur une altercation sous haute tension. Tout avait commencé quelques secondes avant, quand une accusation triviale avait provoqué l'autre partie au point d'en venir aux mains. Je devrais d'ailleurs plutôt dire au poing. Trois garçons étaient sur le sol recouverts de blessures. Un garçon aux cheveux rouges se tenait au-dessus d'eux, regardant en bas. C'était un joli combat en sens unique. Je vis des traces de sang sur son poing droit, probablement celles des autres garçons, gisant sur le sol. C'était la première fois de ma vie que je voyais un combat en situation réelle. À l'école primaire, il m'était arrivé de voir des garçons se chamailler en se tirant les vêtements ou en se pinçant les bras. Mais cela n'avait absolument rien à voir. L'atmosphère était autrement plus pesante, cette fois. Bien que terrifié, je photographiais la scène avec mon appareil photo numérique, comme par réflexe. Contrairement à la plupart des appareils et autres téléphones que l'on pouvait trouver au Japon, le mien n'émettait aucun bruit lorsqu'il se déclenchait. Une fois la photo prise, je me rendis compte de ce que je venais de faire. La panique m'empêchait de réfléchir correctement. Je voulais m'en aller d'ici aussi rapidement que possible, mais mes jambes refusaient d'obéir à mon cerveau apeuré. J'étais comme paralysé. Hé hé hé, tu crois sincèrement que tu vas t'en tirer comme ça, Sudo? Même s'il était à peine capable de se redresser, et qu'il paraissait clairement intimidé par son adversaire, l'un des lycéens à terre tentait de se rebiffer. Ne me faites pas rire. Je vous ai battus tous les trois en même temps, à plate couture. Alors un bon conseil, ne m'adressez plus jamais la parole. La prochaine fois, je ne me retiendrai pas. Sudo attrapa par le col l'élève, à qui il ne restait plus qu'un semblant de combativité, et rapprocha son visage du sien. Seuls que quelques centimètres séparaient leurs yeux. Sudo le scruta, comme s'il s'apprêtait à le dévorer vivant, et l'autre garçon détourna le regard. Alors, tu te dégonfles? Tu croyais vraiment qu'à plusieurs, vous alliez gagner contre moi? Sudo ramassa son sac tombé par terre, le visage ouvertement moqueur. Il avait l'air d'avoir perdu tout intérêt pour les trois lycéens qui gisaient défaits, car il leur tourna le dos et s'en alla. Mon rythme cardiaque s'accéléra subitement, ce qui n'avait rien d'étonnant vu que Sudo se dirigeait tout droit vers l'endroit où j'étais caché. Les itinéraires de sortie du bâtiment principal étaient peu nombreux. En théorie, la meilleure solution était de redescendre en empruntant l'escalier par lequel j'étais arrivé. En pratique, ma fenêtre d'action était en train de se réduire, mon corps ne me répondant plus. On disait que certaines personnes se figeaient complètement lorsqu'elles étaient victimes d'un accident, et je réagissais exactement de la même manière. Quelle perte de temps! Je suis déjà assez crevé après mon entraînement, ça convient de me chercher des noises. Sudo se rapprochait, il n'était plus qu'à quelques mètres de moi. Tu vas regretter d'avoir fait ça, Sudo. La menace de l'un des garçons arrêta les pas du basketteur. L'angoisse qui m'affectait commença à se dissiper. Y a rien de plus pitoyable que des perdants qui savent pas la fermer. Vous arriverez jamais à me battre. Ce n'étaient pas des paroles en l'air, il était sûr de lui et de ses capacités. Après tout, il venait de vaincre ses trois élèves sans subir la moindre blessure. Comme nous étions pratiquement en juillet, et que l'été pointait le bout de son nez, il faisait chaud et humide. Même niveau 1000, une goutte de sueur se mit à couler le long de ma nuque. Je réussis enfin à me décider à partir de là, aussi calmement et silencieusement que possible. Je ne voulais surtout pas me retrouver mêlé à cette histoire, car si cela se produisait, ma vie paisible au lycée serait gravement compromise. Je quittai les lieux discrètement, et par-dessus tout, en vitesse. Y a quelqu'un? Mon envie de fuir avait sans doute légèrement modifié l'atmosphère, et Sudo l'avait senti. Il regardait là où je me trouvais encore quelques instants plus tôt, mais par chance, j'étais parvenu à descendre l'escalier à temps. À 1 ou 2 secondes près, il m'aurait peut-être aperçu de dos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, nous verrons si la classe D parvient à obtenir des points. À bientôt.